Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Déclics, les petits déclics qui peuvent amener des grands changements dans votre vie. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Et on est cette semaine sur la lecture de la Bible. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques petites astuces pour, si vous avez décidé, peut-être depuis hier, vous avez peut-être décidé de lire votre Bible en un an et vous êtes lancé comme ça et vous avez démarré Genèse 1. Et là, je voudrais vous donner quelques astuces, 4 trucs pour éviter d'aller un peu trop rapidement dans le mur et d'être assez vite dégoûté ou lassé ou ennuyé d'avoir l'impression de lire tout le temps les mêmes choses. Le premier, c'est éviter d'enchaîner roi et chronique. 1-2 roi, 1-2 chronique. Il y a même une partie de Samuel, parce qu'en fait, vous allez lire 2 fois la même histoire. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Alors ça peut avoir un intérêt, parce que justement, vous pourriez avoir envie de méditer ces passages et les comparer, voir... Mais évitez d'enchaîner ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent comme ça dans la Bible et qui au final sont pas forcément... Déjà, elles ne sont pas chronologiques. Et ça, on ne le sait pas souvent, c'est pas chronologique. Par exemple, Job est probablement bien plus près de la Genèse qu'il ne l'est dans la Bible, par exemple. Les lettres, il y a aussi les lettres de Paul, elles sont classées par taille et non pas par chronologie. Donc bon, il y a des trucs étranges comme ça qu'il faut savoir. Donc le premier truc, ne lisez pas Roi et Chronique à l'affilée, parce que ça risque de vous saouler. En plus, c'est que des histoires de guerre et de rois qui pêchent et qui font n'importe quoi. Bref, et vous entendez l'histoire 2 fois. Le deuxième, c'est éviter de lire tous les psaumes d'affilée. C'est-à-dire, vous démarrez au psaume 1 et vous allez jusqu'au 150, parce que c'est maintenant qu'il faut faire ça. Donc si vous lisez 12 chapitres, 10-12 chapitres par jour, ça va vous faire un paquet de jours sur les psaumes. Et c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que ça risque de vous lasser. Et en plus, les psaumes, c'est de la poésie. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est dommage. Moi, je vous conseillerais plutôt, au niveau des psaumes, de vous faire un plan où vous allez pouvoir lire la totalité des psaumes, mais depuis le 1er janvier au 31 décembre, c'est-à-dire sur votre année complète. Vous pouvez commencer n'importe quand, attendez pas le 1er janvier. Mais bref, vous avez compris, faites-vous plutôt, dites-vous plutôt, je lis un psaume par jour ou 2 psaumes par jour, et adaptez votre plan comme ça. L'autre truc, c'est d'enchaîner tous les petits prophètes. Bon, c'est pas forcément plus dur, mais il y a des grosses parties comme ça de l'Ancien Testament qui peuvent être un peu ardues à suivre, sans avoir autre chose. Et l'autre truc que j'essaie d'éviter de faire, c'est de lire aussi les 4 évangiles à la suite. Alors ça pourrait être un objectif en soi, parce qu'il y a beaucoup de différences et de subtilités à lire les mêmes récits dans un évangile que dans un autre, ou à voir la façon dont celui qui a écrit a voulu retranscrire certains passages et certains autres, pourquoi il a parlé de certaines choses et pas de tout, etc. Donc mais à part cette volonté précise d'analyser les textes, si c'est juste pour lire en un an votre Bible, évitez de lire les 4 évangiles en même temps, c'est un petit peu dommage, vous allez avoir à peu près la même histoire. Et justement, la petite astuce qui peut être sympa pour mixer un peu tout ça, c'est justement d'utiliser un plan de lecture qui va vous permettre de lire l'Ancien Testament et le Nouveau en même temps. Comme ça, vous allez avoir un petit peu quelques chapitres pour avancer dans l'Ancien Testament, quelques chapitres dans le Nouveau, donc prenez, je sais pas moi, 2-3 chapitres des évangiles, 2-3 chapitres de l'Ancien Testament, 1 ou 2 psaumes, 1 ou 2 proverbes, et vous faites vos 10 chapitres par jour à peu près. Demain, justement, on va regarder qu'est-ce que ce serait le plan de lecture idéal. Donc on regarde ça demain. D'ici là, réfléchissez bien à votre objectif de lecture. Est-ce que ça sera en un an? Est-ce que ça sera en 5 ans? Est-ce que ça sera plusieurs fois dans l'année? Et puis, de toute façon, commencez à les lire, ça sera la meilleure chose que vous pouvez faire. Voilà, que Dieu bénisse cette journée pour vous. Et j'espère que ce déclic va vous parler et va vous donner envie de, vous aussi, faire le pas et lire votre Bible rapidement, peut-être en un an, peut-être encore plus, peut-être une fois en un an, peut-être 3 ou 4 fois en un an, qui sait. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie.
peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.